et ici. Voilà. Donc, le mémorial des fusillés de Tavagne. Alors, je ne connais pas encore. Alors, d'accord. Donc, c'est l'ancien charnier. Donc, charnier où furent trouvés en décembre 1944 les corps mutilés de 16 patriotes résistants massacrés par les Allemands. Donc voilà, on les a trouvés dans ce trou. Alors pourquoi et comment est-ce qu'on les a trouvés dans le trou, je ne sais pas, mais toujours est-il qu'on les a trouvés. On va aller voir un petit peu qui ils étaient. Alors je vais essayer d'aller faire assez vite, comme d'habitude, je vous mettrai une photo des panneaux, comme ça vous pourrez les lire. Mais le 21 décembre 1944, le corps de 16 hommes sont découverts gisant sous la neige dans cette clairière près du fort de Tavagne. 15 d'entre eux finiront par être identifiés, un Belge, un habitant de Saône-et-Loire et 13 Meusiens, donc des habitants de la Meuse. 4 habitants de Verdun, 2 de Damevilliers et 1 de Charny-sur-Meuse. Donc voilà. Donc c'est ici qu'on les a trouvés, dans ce trou, sous la neige. Voilà. Je voulais quand même passer ici parce que la première fois je ne me suis pas arrêtée. Et je pense que c'est important aussi parce que c'est des gens qui se sont battus pour nous également. 15 Français, un Belge volontaire de la résistance tombé en héros à l'aube du 31 août 1944, fusillés par la Gestapo. À leurs immortelles mémoires, la ville de Verdun. Et vous avez les noms. Je vais vous faire un close-up des noms. Maintenant, on va aller voir à Vaux. Je vais faire la photo de ça, je ne l'ai pas encore faite. Et ensuite, on va aller voir à Vaux parce que c'est la nuit des forts, comme je vous ai dit. Donc, on va aller voir. Mais je voulais absolument venir vous montrer ici. Parce que ce sont des résistants qui ont œuvré pour nous, pour notre liberté. Bon, c'est arrêté à la Casbah de Palmar en allant au fort de Douaumont. On a terminé le fort de Vaux, ça a été assez rapide puisque je connais le fort. Honnêtement, si j'ai pris ces billets là pour aller dans les forts, c'est vraiment pour voir l'ambiance. Et là, du coup, ça me permet de m'arrêter. Là, par exemple, à la Casbah de Palmar. Voilà. Donc, j'ai essayé de vous expliquer qu'en gros, j'ai pris les billets pour les forts que j'ai déjà visités et donc que je connais, juste pour l'ambiance qu'il va y avoir dans le fort. C'est-à-dire que là, par exemple, celui de Vaux, j'ai pas eu besoin de repasser sur les salles vraiment précisément. Par contre, c'était hyper intéressant parce qu'il y avait l'association des poids-loups de la Meuse qui était là en tenue d'époque. Donc en tenue quoi. Voilà. Donc c'était super intéressant. Franchement, si vous avez l'occasion de faire les nuits du fort, enfin les nuits des forts du coup, faites-les. Parce que c'est super intéressant. Et ça vous permet un peu d'essayer de comprendre comment ils vivaient dans le fort, dans les forts à ce moment-là. Donc voilà. N'hésitez pas, donc là on est au sommet de la casemate. Voilà. Alors le souci avec cette région, c'est qu'il y a énormément de trucs à voir. Et que voilà, c'est la deuxième fois que je viens. Et il y a des trucs que j'ai toujours du mal à visiter parce que les conditions ne sont pas bien réunies, parce qu'il y a trop de monde à l'endroit où je veux m'arrêter, parce que X, Y, Z. Du coup, ça veut dire qu'il va falloir que je revienne. Ouais, il va falloir que je revienne. Alors vous allez me voir de moins en moins parce que la lumière elle baisse. Ici par exemple, il n'y a plus de soleil. C'est normal, me direz-vous, on est en plein milieu de la forêt.
Hein, je pense que vous avez compris qu'on est en plein milieu d'une forêt. Donc du coup voilà, c'est vrai que bon, les lumières vont pas être ouf. Au niveau du Fort de Vaux, je vous ai fait une photo. Je vous la mets juste ici. C'est tout ce que vous aurez. Je verrai bien avec le Fort de Douaumont. Mais c'est même pas prouvé que vous aurez des images du Fort de Douaumont. Je fais attention de pas tomber. Je sais pas s'il y a encore, mais je pense pas. Je pense qu'ils ont enlevé... Ah non, il y a encore des trucs dedans. Truc de fou. Il y a encore des trucs dedans. On va essayer d'aller voir.